Si ce visage vous dit quelque chose, c'est normal. Omar Cornu a déjà fait l'objet d'une interview sur No Life dans le cadre d'un reportage consacré à l'excellent jeu DS Soul Bubbles. Omar avait apporté le concept de départ du jeu au studio Make & Sleep tout en assurant sa programmation. Une fois Soul Bubbles terminé, il est parti au Japon pour travailler chez Q Games. Un studio japonais un peu particulier créé en 2001 et bien connu pour avoir réalisé la série Pixel Junk sur le PlayStation Network. Bonjour No Life, je suis Omar Cornu, je travaille maintenant chez Q Games à Tokyo, où nous développons la série des Pixel Junk sur PS3. Q Games, c'est une boîte de Kyoto qui a été fondée il y a 7 ans par Dylan Cuthbert. Donc c'est une boîte qui est en fait très proche de Nintendo et Sony à la fois, et on développe des jeux first party pour Nintendo, dont la série des Star Fox. Et sur PS3, on développe la série des Pixel Junk, qui sont des jeux, des petits jeux indépendants, originaux, créatifs, qu'on essaie de faire avec petit budget et qui sortent sur PS3 en téléchargement. Un studio atypique pour des jeux qui ne le sont pas moins. Pixel Junk, qui signifie en gros rebut de pixels, est une série initiée en 2007 par Pixel Junk Racers, un jeu de course d'une grande richesse, utilisant une vue de dessus à la Super Sprint. Ce titre sera suivi en 2008 de Pixel Junk Monsters, un Tower Defense, puis la même année de Pixel Junk Eden, un jeu de plateforme. Une grande variété de jeux pour un même label, un peu étrange tout de même. Q Games est une boîte assez cosmopolite, c'est à moitié des Japonais, à moitié des gens un peu partout dans le monde. Et le président anglais, en fait, il voulait mettre dans ce titre, le Pixel Junk, c'est un peu de l'autodérision. C'est pour dire, le côté junk, c'est pour pas se prendre au sérieux sur ce qu'on fait. En même temps, c'est des jeux qui nous plaisent, mais c'est pas des jeux qui sont gros, qui sont prétentieux. Une grande variété de jeux pour un même label, un peu étrange tout de même. 2 titres étaient présentés sur ce Tokyo Game Show 2009. Le Tower Defense Pixel Junk Monsters Deluxe, adaptation remaniée du titre PSN destiné à la PSP, sorti en France début octobre, et Pixel Junk Shooter. Un shoot donc, mais pas seulement, ce dernier présentant également une facette puzzle. Pixel Junk Shooter, qui est donc le 4e jeu de la série Pixel Junk et qui sortira début décembre sur PS3. Donc c'est un jeu, c'est à la fois un jeu de shoot 'em up et en même temps puzzle, qui se joue à 2. Et dont l'intérêt principal est de se baser sur une physique de fluide. Donc dans le jeu, on navigue dans l'eau et on doit jouer avec la physique de l'eau, parfois des contre-courants. On a du magma qui interagit, qui chauffe le vaisseau. Et en mélangeant les 2 éléments, par exemple, on peut avoir des transformations. Mélanger le magma et l'eau, ça va faire une roche qu'on peut dissoudre pour pouvoir passer. Et il y a des puzzles qui sont basés là-dessus en fait. Qui sont basés sur les différents éléments. Techniquement, ce qui est intéressant dans Pixel Junk Shooter, c'est la physique des fluides, donc, qui est quelque chose qui n'est pas utilisé dans les jeux vidéo parce que c'est très taxing, c'est très coûteux en CPU. Donc en fait, on utilise beaucoup la puissance de la PS3 juste pour calculer les liquides. Ça, c'est assez coûteux. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un titre qu'on peut prendre en main immédiatement. C'est un peu l'idée des Pixel Junk, c'est des titres un peu casual. Et puis comme c'est multiplayer, on peut faire venir des gens qui connaissent pas le jeu et c'est tout de suite rapidement fun. C'est-à-dire qu'on prend la manette, on peut tirer sur les choses, on peut naviguer et ça c'est rigolo. Et on revient un peu à l'essence des vieux jeux qui sont fun dès le début. Jugé par tous comme un TGS de petite facture, on peut se demander la raison de la présence de Q Games, un petit studio sur le salon Tokyo Heat. Pixel Junk en fait c'est autofinancé, développé de manière indépendante. On est édité par Sony pour le marketing et la distribution. Mais la distribution c'est en ligne donc c'est très simple, mais c'est un jeu d'autofinancé donc on cherche pas à vendre le jeu à des éditeurs, on cherche à vendre le jeu à des gens et à se faire plaisir à des gens. Voilà. Et le but du TGS avant tout c'est de rencontrer des joueurs et de montrer le jeu le plus grand possible. Si Q Games est avant tout connu pour la saga Pixel Junk destinée aux consoles Sony et pour leur sympathique shoot stratégique Star Fox Command sur DS, on sait finalement peu de choses sur leur prochaine production. Il faut dire aussi que travailler pour Nintendo ne favorise guère la communication, l'éditeur japonais étant passé maître dans l'art du secret. La Q Game continuera d'un côté sur les Pixel Junk, on en a fait 4, on en fera 5, 6, autant qu'on pourra. On n'a pas encore annoncé encore le 5e, qui est encore en développement, on a beaucoup d'idées en cours, donc on n'est pas sûr avant que ça soit fait à moitié. Et d'un autre côté, Q Game continue à développer des jeux pour Nintendo. Mais on ne peut pas communiquer là-dessus parce que c'est Nintendo qui gère le marketing là-dessus. Annoncé pour cet hiver 2009 sur PlayStation Network, on attend avec une certaine impatience ce Pixel Junk Shooter qui fera à n'en pas douter l'objet d'une critique développée. Et puis on souhaite également une bonne continuation à Omar dans son aventure japonaise.